Il y avait une grosse frustration de la part de Nuno Mendes, en plus d'avoir un salaire très faible, parce qu'il a vraiment un salaire faible, hein, Nuno Mendes. Il y a des Titi qui gagnaient quasiment comme lui ou plus que lui. Donc quand on est titulaire indiscutable, qu'on est l'un des meilleurs latéraux au monde, ça fait un peu mal. Ouais, je peux C'est comprendre. toujours la même chose, hein, dans un vestiaire. Tu sais comment ça se passe, Colin, hein. Le salaire, ça compte énormément. C'est- C'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, on se regarde, ah ouais, tiens, il a acheté une telle voiture, ah ok d'accord, lui il peut faire ci, il peut faire ça, ah, ok d'accord, mais je comprends pas, lui il est titulaire indiscutable, mais il peut pas s'acheter, tu vois. Donc ça marche aussi comme ça, investir. Et il y avait une forme de, ouais, de frustration de la part de Nuno Mendes de se sentir pas suffisamment considéré à ce niveau-là. Et puis il y avait un problème de poste aussi, un problème d'utilisation plutôt, où il estimait qu'il n'apportait pas suffisamment et que il ne pouvait pas développer ouais, la pleine capacité de son potentiel à ce poste-là. Parce que sur la feuille, il était arrière gauche, mais généralement, il était plutôt dans les trois de derrière et Hakimi montait et évoluait au milieu, voire en attaque. Et donc c'est vrai que ça fait partie des discussions. C'est pas de dire que Nuno Mendes a imposé quoi que ce soit à Luis Enrique, mais il a aussi, l'entraîneur espagnol, mis un peu d'eau dans son vin en essayant de trouver la meilleure solution pour le mettre en valeur, tout en mettant, sans se mettre en difficulté ou sans se renier. Et donc quand ils ont réussi à trouver le juste équilibre, et c'est ce qu'on raconte dans le livre, entre l'épanouissement sur le terrain et les finances, ça s'est débloqué et il a pu prolonger.